Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie, où je vous parle du lore de jeux vidéo et des mythes ou récits historiques qui les ont inspirés. Dans les deux précédents épisodes de Lies of P, nous avons compris que l'ergot était un matériel énergétique et qu'il en existait en plus une forme éveillée. Celle-ci ne se contente pas d'animer des marionnettes comme le fait l'ergot classique, mais les dote aussi d'une conscience et leur permet de prendre leurs propres décisions. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux personnages de ce genre les plus importants du jeu, ce qui nous permettra d'analyser son lore plus en détail. Partons à la rencontre des contes de Pinocchio et d'Arlequin. Commençons par Pinocchio. Bien qu'il ne soit jamais nommé comme tel dans le jeu, il me semble ici plus facile de directement l'appeler comme ça. Dans le lore de Lies of P, l'inventeur Geppetto, qui a animé les marionnettes grâce à l'ergot, avait un fils, Marco. Lorsque celui-ci mourut, il décida de tout faire pour le ressusciter, en commençant par créer une marionnette à partir de son cadavre. Il en construira ensuite une autre de toutes pièces, ressemblant trait pour trait à son fils disparu. Grâce à une de ses inventions nommée l'organe P, il fera en sorte que ce soit de l'ergot éveillé qui habite cette poupée. Son but était qu'elle développe une conscience et devienne petit à petit humaine. Par après, il aurait repris l'organe P, devenu un véritable cœur humain, pour le transférer au corps désormais mécanique de Marco. Pinocchio n'est pas au courant de cette histoire et vous ferez tout pour le rendre humain au fil des rencontres que le jeu vous proposera. Le conte de Pinocchio a été écrit en 1881 par Carlo Collodi. Cette histoire nous vient tout droit de la ville de Florence. Je ne vais évidemment pas reprendre chaque élément du jeu qui y fait référence, car il en est tout simplement constitué en grande partie, mais je vais suivre sa trame principale. Désespéré de ne pas avoir d'enfant, un charpentier du nom de Geppetto crée une marionnette qui prend vie grâce à la magie de la fée bleue. Dans le jeu, celle-ci est représentée par Sophia, qui dispose du pouvoir de communiquer avec l'ergot. Cela s'appelle l'écoute. Pinocchio fera ensuite face à différentes situations, en rencontrant un montreur de marionnettes qui devient un boss dans le jeu, en étant trompé par le renard et le chat, qui prennent l'apparence de deux rôdeurs dans le lore, qui font semblant de gagner notre confiance pour mieux nous exploiter, en allant jusqu'à un pays fantastique où sa mauvaise conduite le transforme en âne, ainsi que son compagnon de route, qui est lui aussi un boss du jeu, et enfin en étant avalé comme son père par une baleine, métaphorisé par le sous-marin des alchimistes qui enlève Geppetto au dernier acte de Lies of P. Finalement, grâce à son apprentissage de toutes ces valeurs et en comprenant ce qui est le mal, la marionnette deviendra humaine, tout comme dans le jeu. La thématique du mensonge est aussi primordiale. Plus Pinocchio ment, plus il redevient une poupée de bois. Dans Lies of P, vous mentez pour de bonnes raisons, comme par exemple pour épargner le chagrin d'une personne qui a trop souffert. Et c'est à l'opposé ça qui vous rend plus humain. Passons maintenant à Arlequin. Personne ne peut vraiment expliquer comment l'ergot éveillé est arrivé dans cette marionnette, somme toute assez commune. Toujours est-il que pour développer sa conscience et se donner une raison d'exister, Arlequin va lui choisir le meurtre. Il assassinera même les parents de l'inventeur Venigni, qui deviendra un formidable allié dans votre aventure. C'est littéralement le Joker et Batman, bien que Venigni me fasse un peu plus penser à Tony Stark. Mais les crimes d'Arlequin prendront fin avec l'intervention des alchimistes, qui le captureront, excédé par les pertes qu'il aura provoquées dans leur camp. Grâce à ses connaissances technologiques, Arlequin piratera le réseau téléphonique pour rentrer en contact avec Pinocchio, l'autre marionnette éveillée dont il a entendu parler. Son but sera de le tester, pour savoir si le fils de Geppetto choisira la même voie que lui pour se sentir exister.
Arlequin est né à Naples vers le XVIIe siècle. C'est une marionnette qu'une fée fait se marier à sa protégée, Colombine, au détriment du clown Pierrot, qui aime véritablement la jeune femme. Cette dernière manipulera malicieusement Arlequin par le bout du nez. Selon la légende, lui non plus n'est pas en reste et rivalise de tours, de fourberie et d'ingéniosité pour régler les problèmes qui se présentent à lui. L'Arlequin de Lies of P lui ressemble de par cette caractéristique. Il est prêt à tout, et surtout à l'illégalité pour parvenir à ses fins, en plus d'être un autre personnage typique d'une marionnette italienne qui prit vie. Les deux marionnettes du jeu disposant d'une conscience grâce à l'ergot éveillé sont donc les deux marionnettes vivantes les plus connues des contes italiens, bien qu'ils voient tous les deux cette opportunité bien différemment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette trilogie Lies of P et vous encourage à vous abonner pour ne pas louper les séries à venir.